J'aimerais vous dire une chose. Vous n'avez jamais vu Dieu. Vous ne savez pas comment il est. Vous ne pouvez pas lui donner une forme. Vous ne l'avez jamais vu. Et pourtant, vous écoutez, vous croyez en lui. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable. Et ce que je vais vous raconter ce matin, je commence avec ce verset biblique. Oui, le Seigneur, moi, le Seigneur, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dieu a des projets pour nous, mais nous ne les connaissons pas. Comme nous ne pouvons pas connaître Dieu, s'il ne se dévoile pas, nous ne le connaîtrons jamais. Je veux vous donner un avenir plein d'espérance, alors que nous vivons dans une société qui est en train de se fermer, où l'espérance est en train de se détruire. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. On ne peut pas chercher Dieu comme un à côté. D'un côté je cherche Dieu, d'un côté je fais autre chose. C'est pas possible, c'est ou tout ou rien. Et un peu l'histoire que je vais vous raconter, c'est que quand j'avais 20 ans, je ne croyais pas en Dieu. Je ne l'avais jamais vu. Bon, j'ai entendu parler de 3 choses de temps en temps, aussi l'Église, mais je ne croyais pas. Et comme beaucoup, eh bien, j'ai simplement pris la déduction, Dieu n'existe pas. Et pourtant, Dieu avait un projet que je ne connaissais pas. Donc, vous allez voir 2 itinéraires. Un itinéraire qui se voit, et vous le verrez par les diapos. Alors, c'est le moins important, mais vous avez un itinéraire intérieur, à l'intérieur de vous, où c'est les choses les plus importantes qui se passent. Et quand j'avais 20 ans, je voulais connaître le monde. Alors Jean-Pierre, tu es parti au nord, toi? Non, moi c'était en Suisse, j'ai été en Turquie et tout ça. Ah, en Turquie, oui. Parce que beaucoup de jeunes à cette époque, ils partaient en Turquie ou ils partaient à Katmandou, etc. pour chercher quelque chose. Eh bien moi je suis allé au sud. Je ne cherchais pas les drogues, je ne cherchais pas un état spécial, mais j'étais dans la nature, je voulais connaître le monde, le sens de ma vie, mais à travers la nature. Les animaux, la nature. Et quoi de plus important, on trouve la nature et les animaux, l'Afrique. Donc j'ai décidé de traverser... C'est en haut. En haut, pardon. Voilà. J'ai décidé de partir, d'aller jusqu'en Afrique du Sud. Et puis je me disais, je vais trouver le sens de ma vie, pourquoi je vis dans ce voyage, en découvrant la nature, les choses, les animaux, en vivant des expériences absolument spéciales, et c'est là que je trouverai. Et puis c'est avec un copain, on a décidé d'aller jusqu'à Cape Town. Et puis, alors, là, voilà. Et mon copain, c'est Peter, c'était un Suisse allemand. On a aménagé ensemble un camion, mais avant de partir, ou sur le point de départ, j'avais un ami, une personne du bureau, qui m'avait parlé de Dieu. Et puis quand j'ai lu, moi j'étais tout feu, tout flamme pour mon voyage, etc. et tout. Et puis lui, il m'a dit, tu trouveras ce que tu cherches en lisant la Bible. Mais pour moi, ça ne voulait absolument rien dire. Et pourtant, à tel point que je me disais, toutes mes finances, toutes mes ressources doivent servir à mon voyage, et dépenser de l'argent pour acheter une Bible, ça ne vaut pas la peine. Et quand j'avais un petit papier sous les yeux, c'était marqué « Vous pouvez recevoir gratuitement une Bible ». Et puis là, dans mon esprit, je me suis dit, bon, je ne peux quand même pas exagérer.
je peux quand même dépenser 20 centimes pour le timbre, pour recevoir une Bible. Puis j'ai envoyé ce petit papier, et puis le jour du départ, il y a le facteur qui arrive avec un petit paquet, et puis qui me dit « c'est pour toi, Roger ». Et puis quand j'ai reçu ce paquet, comment, je ne le sais pas, donc je vous dis toujours, il y a le factuel, et puis il y a ce qui est à l'intérieur. Mais je savais à l'intérieur que c'était la Bible. Et j'avais honte de la Bible, surtout pas devant mes parents, mes frères, mes sœurs, etc. Parce que je ne voulais pas qu'ils se moquent de moi. J'ai pris cette Bible, j'ai été la mettre tout au fond des coffres que vous voyez d'un côté, la cacher comme un objet honteux. Et puis après, on est parti. Alors, donc voilà Peter, on a isolé l'intérieur du camion contre la chaleur en Afrique. Et on a fait l'Afrique du Nord. Donc je passe assez rapidement sur les diapos. Là, on arrive à Alger. Et puis, depuis Alger, on descend plein sud. Après, on arrive à un endroit qui s'appelle le plateau du Tademaït. C'est un plateau, vous avez toutes des petites montagnes, enfin, sur la droite en haut. Et après ces montagnes, c'est plat, 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 plat. Et quand on est dans un plateau comme ça, on est minuscule. L'homme n'est rien, rien, rien du tout. Et c'était une image, moi, qui m'a impressionné, la dimension du plateau et la petitesse de l'homme. Et c'est très important pour la suite. Ensuite de ça, après ce plateau, là je suis en train, j'ai un petit peu changé, je suis en train de couper les cheveux de Peter qui est assis. Et ça c'était notre camion, un vieux camion qui était vieux de 14 ans. Et on s'est arrêté dans une sorte de petite oasis. Et puis après on a continué. Après ce plateau, il y a une descente à 25%. Et puis de nouveau, il y a des autres plateaux. Alors on traverse des zones où il y a un peu des montagnes. Et il y a ce qu'on appelle la tôle ondulée. Le passage des véhicules déforme la piste et puis ça fait ce qu'on appelle la tôle ondulée. Et sur la tôle ondulée, il faut rouler à 80 à peu près km/h. Sinon, il y a tout qui vibre, il y a tout qui tombe. Et, tandis qu'à 80 km/h, et avec l'élan du véhicule, ça fait juste comme ça. Et puis, bon, il y a beaucoup de choses qui se dévissent et qui tombent. Alors, on découvre le voyage. À un endroit, on arrive dans le désert où il y a un marabout qui était un homme influent, important, décédé. C'est sa tombe. Mais comme il était important, il avait guéri des gens, etc. et tout, alors les musulmans ont fait une sorte de mausolée, enfin de tombe. Et tous les camions qui traversent le désert espèrent traverser sans incident. Et alors tout le monde arrive autour du mausolée, tourne 3 fois autour, et ils espèrent avoir ce qu'ils disent la baraka de Dieu pour ne pas casser. Nous, on a tourné autour de ce mausolée, on a tourné 1 fois, 2 fois, 3 fois, après on trouvait ça marrant. On a tourné en tout 7 fois autour du mausolée. C'est peut-être pour ça qu'on n'a peut-être pas cassé. Et voilà le meilleur véhicule dans le désert. Les chameaux sont des animaux qui sont adaptés au désert d'une manière absolument incroyable. Et ça, je l'ai réalisé avec toute sa force au retour. Ici, nous sommes à Lassé-Crème. Vous avez entendu parler de Foucault, qui était un militaire, qui est devenu prêtre, ermite, et puis qui a vécu ici, dans les montagnes, et après il a été tué par des Touaregs, derrière sa chapelle qui est ici. On trouvait à peu près tous les 300 km, on trouvait un puits. Alors on s'arrêtait, on se réapprovisionnait en eau et puis on repartait. On a pris une petite mascotte avec nous, quelqu'un nous l'a donnée. C'était une petite chatte, on l'a appelée Tam, du nom de Tamanrasset.
Et puis on est descendu avec elle jusqu'à Cape Town. Elle aimait beaucoup rester sur la Gerba, c'est-à-dire l'outre, parce que c'était frais. Donc dans le désert, il fait très très sec. Et quand on roule, eh bien l'eau est fraîche. Alors elle aimait bien se rafraîchir sur l'outre qu'on buvait après. On cherchait toujours des endroits d'ombre. Alors des fois il y avait des arbres, des acacias et tout, puis d'autres fois il n'y avait rien, que des cailloux, étonnamment, qui étaient là, où on cherchait un peu d'ombre. En traversant le désert, on arrive après dans la région du Sahel, et là on trouvait des puits. Des puits comme ça peuvent être jusqu'à 100 mètres de profondeur. Et c'est le travail des femmes, des enfants, avec les chameaux qui descendent les abreuvoirs, enfin les puisoirs, et puis après qui tirent l'eau pour toute la famille. Donc ici vous avez le désert est toujours battu par les vents, par le sable, et puis vous avez les montagnes, c'est comme si elles sont passées au papier de verre qui disparaissent petit à petit, mais il reste encore des pitons rocheux. Ici vous avez une petite caravane d'ânes qui sont allés chercher ce qu'on appelle la gerba, c'est de l'herbe très dure pour le bétail, les animaux, et puis ils chargent leurs ânes jusqu'à la maison. Maintenant, on a traversé le désert, on arrive au Niger, à Niamey. À Niamey, donc on était parmi les premiers touristes à voyager dans ces régions. Et puis là, les enfants, quand ils nous voyaient, ils criaient « Touristes, touristes, touristes !» Et puis ils arrivaient en bande, et puis ils nous regardaient comme des bêtes de foire. Enfin, pour eux, tout était étonnant chez nous. Ici, vous avez une mosquée qui est vieille, donc ça fait maintenant 30 ans, 650 ans, presque 700 ans que cette mosquée elle existe. Elle est faite uniquement en terre. Quand il y a la pluie qui descend, ça ravine, ça écroule un peu une partie de la mosquée, mais chaque année, ils la réparent, ils l'entretiennent depuis 650 ans. Et puis après ça, comme je voulais voir toujours des animaux, vous voyez sur le toit, en fait c'est un matelas. Et j'avais mis un matelas et je me tenais sur ce matelas pour voir s'il n'y avait pas des animaux au loin, etc. Alors j'ai attrapé ici un varan qui faisait à peu près cette longueur. Bon, c'est pas dangereux, ça mord, ça nous blesse, mais il faut nettoyer pour ne pas avoir d'infection. Ici, nous sommes à un coucher de soleil. Plus on vient vers l'équateur, plus le temps entre le soleil, entre le jour et la nuit est court, ce qui nous donne des couchers de soleil merveilleux. Quand on est arrivé au Niger, on est resté 4 mois parce qu'on n'avait plus d'argent. Et ça, c'était un miracle. On a réussi à trouver un travail, mais c'est un miracle. Et puis après 3 mois, on est reparti, mais au début de la saison des pluies. Et là, on a commencé à avoir des problèmes avec la piste. Ici, nous sommes sur un marché. La femme que vous voyez au premier plan a des cacahuètes, des arachides devant elle, plus le fruit du baobab qui est mis en poudre et dont on se sert beaucoup dans la pâtisserie. Derrière, vous avez les piments. Ici, c'est la boucherie. Quand on est arrivé à cet endroit, qu'on a vu la viande comme ça, pleine de mouches, on s'est dit, jamais on ne va manger cette viande, jamais. Mais en fait, l'animal est tué au moment même, ils n'ont pas fini de le dépecer, que déjà ils vendent la viande. On a trouvé de la viande qui bougeait encore sur l'étal, donc pour vous dire, justement pour qu'on n'y ait pas de la pourriture et tout ça. Et finalement, on a mangé du filet depuis le Niger jusqu'à Cape Town, mais le filet, ça coûtait, parce que les Africains n'aiment pas, ça coûtait 2, 3, 4 francs suisses,
Donc on était bien logés. On dormait sous les moustiquaires, il y a beaucoup de moustiques. Pour nous, c'était aussi l'occasion de nous préserver contre la malaria. Et même le chat, il venait chercher refuge sous la moustiquaire. Et on avait des nattes contre le sol, parce qu'il y a les termites. Si vous mettez votre lit directement au sol, eh bien les termites, elles vous le mangent. Et elles font beaucoup de dégâts. Ici, vous avez un tisserin. Le tisserin est un oiseau assez exceptionnel. Il va prendre des brindilles d'herbe et puis il confectionne son nid. Ça, c'est un tisserin au début d'un nid. Et vous avez ici le nid qui est tout fini. Ici, vous avez une sauterelle. Et les Africains ont pris le modèle de cette sauterelle. Ils ont des petites corilles blancs et ils faisaient des masques sur le modèle de cette sauterelle. Bon, des papillons, il y en a beaucoup. C'est pas le plus beau, mais c'est celui qui est resté assez longtemps pour que je fasse la photo. Alors, les villes, moi je les fuyais. Parce que les villes, pour moi, c'était le lieu un peu de la corruption, de tout ça, et puis je partais, on se réapprovisionnait de ce qu'on avait besoin, sinon on allait dormir toujours dans la nature comme ça. Et c'est là, dans ces moments-là, que j'ai commencé à lire la Bible. Alors pour moi, je lisais la Bible, c'est quoi? C'est un livre. Alors je lisais comme on lit un livre. Et pourtant, je ne savais pas qu'à un autre niveau, mais je ne le sentais pas, je ne le voyais pas, je ne le réalisais pas, mais qu'à un autre niveau, il y a des choses qui s'inscrivaient à l'intérieur de moi. On faisait notre feu comme les éclaireurs, simplement, et on avait une bonbonne de gaz en cas de pluie, etc., où on pouvait faire la nourriture à l'intérieur du camion, mais la bonbonne de gaz qu'on avait, elle a duré depuis la Suisse jusqu'à Cape Town, donc 14 mois de voyage. On faisait notre lessive dans la rivière. Dans les rivières, là vous voyez où il a les pieds, on doit faire très attention parce que l'eau elle est stagnante. On doit toujours vérifier qu'il y ait des courants d'eau qui tirent l'eau, sinon on peut attraper une maladie qui s'appelle la bilharziose. Et puis cette maladie, elle est très dangereuse, et parce que la bilharzie rentre à l'intérieur de votre organisme, elle peut pondre jusqu'à 40 000 œufs par jour, et puis tous ces œufs, ils se nourrissent de votre foie, de tout ce qui est à l'intérieur, et puis là, c'est la mort assurée. Alors on a même eu Sylvain, quand on était plus tard au Mali, qui a eu la bilharzie, et là ils avaient un médicament, donc on a pu le sauver. Sinon, le médicament c'était à base d'arsenic, et puis c'était ou la mort ou l'arsenic. Alors nous on a préféré l'arsenic, enfin on n'a pas eu besoin parce qu'on n'a rien attrapé, etc. Donc il fallait qu'on fasse attention. Après les vêtements, c'est nous qui nous lavons. Et ici, là, on est en plein équateur, enfin, dans la forêt vierge. Et c'est juste avant un orage qui est en train d'arriver. Et puis le soleil, avec cet arc-en-ciel, c'était une image assez étonnante. Ensuite, on arrive au nord de la Centrafrique. Et puis le bateau qui assurait la traversée était tombé en panne, son hélice était au fond du fleuve, le Bangui. Et puis nous, on est arrivé avec notre camion sur des pirogues que les gens du coin mettaient à disposition avec des planches qu'ils attachaient. Puis on montait sur ces pirogues et on traversait ainsi le fleuve. Mais si vous regardez cette pirogue-là, on voit peut-être pas très bien, cette pirogue-là, elle est ouverte, alors l'eau, elle rentrait,
Et puis derrière, celui qui a la chemise blanche avait une petite boîte de conserve et il sortait l'eau au fur et à mesure qu'elle rentrait. Alors, tous les Africains, ils chantaient. Moi, j'arrivais pas à chanter, j'étais en panique. Après avoir traversé l'Ubangi, on rentre dans la forêt équatoriale et là, c'est un tunnel de végétation. On voit des fois, on ne voit plus le ciel, plus rien. C'est vraiment un tunnel de végétation. Ça, c'est des bambous. Et puis là, la piste est très humide, très grasse et parfois il y a des bourbiers comme ça. Alors quand on voit un bourbier comme ça, on prend notre élan et on se lance à peu près jusqu'à 80 km/h dans le bourbier pour ne pas rester collé à l'intérieur. Alors ça se coud dans tous les sens et c'est un moment qui n'est pas très agréable. À d'autres moments, il y a beaucoup d'eau sur la piste, on ne voit pas ce qui est dessous. Là, on a eu un bout qui faisait sur 80 km, on a brûlé, sur 60 km, on a brûlé 80 litres d'essence parce qu'on patinait sans arrêt, etc., pour se sortir du bourbier. Alors finalement, on a mis des chaînes, pas pour la neige, mais pour la boue. Et c'est très efficace. Et là, on s'accrochait, alors on était tout content avec nos chaînes. À un moment donné, on a évité un trou en passant par la forêt, mais le camion a glissé sur le tronc d'arbre que vous voyez à gauche, et puis a brisé la vitre sur le côté. Notre petite chatte, elle a sauté par la vitre, on l'avait attachée, sinon elle partait tout le temps. Puis elle est restée pendue à l'extérieur, non, mais elle n'a pas eu mal, elle a eu peur. Et puis après ce passage assez difficile, au milieu, imaginez-vous, au milieu du Congo, au milieu de cette forêt vierge, tout d'un coup, on arrive avec notre bus. Vous voyez, il y a le drapeau rouge. Alors les Africains, ils pensaient que c'était la Croix-Rouge. Et quand on passait avec notre camion, ils prenaient le garde à vous, comme ça, pensant que c'était la Croix-Rouge. Alors on leur faisait aussi signe. Et tout d'un coup, on entend, dans un village perdu, mais perdu dans la brousse, où il y avait pas mal de café là-bas, tout à coup, on entend « Hé, les Suisses !» On s'est retourné, c'était un Suisse marié à une Africaine qui avait cette plantation de café. Alors tout content de voir des Suisses, il nous a invités chez lui, et puis il a dit, écoutez, il faut qu'on vérifie la mécanique. Et là, en fait, on avait la lame maîtresse de suspension qui avait cassé avec les bosses et tout, mais elle n'a pas pu s'ouvrir complètement parce qu'on avait des cadres où on mettait des réservoirs d'eau, alors ça faisait pom, pom, comme ça. Alors de nouveau, c'est des choses incroyables, lui venait de recevoir de la Suisse des baguettes de soudure spéciales. Il venait de les recevoir, alors il a dit je vais essayer si ces baguettes elles vont être bonnes pour ressouder cette lame de suspension. Et la suspension a tenu jusqu'en Afrique du Sud. Sinon, on aurait dû abandonner le voyage. Là, la photo n'était pas très bonne, mais vous voyez, il y a ces bourbiers ici. Vous avez des trous à peu près à cette hauteur, jusqu'à 2 mètres de profondeur, puis vous devez passer. Alors on a dû être tiré par une niveleuse, sinon on ne pouvait pas passer. Alors maintenant, on arrive en Tanzanie. En Tanzanie, vous avez la tribu des Maasai. C'est une jeune fille Maasai de 12 ans qui a mis des boucles d'oreilles. Alors vous voyez, là vous avez le morceau de bois et ici vous avez l'oreille. Je te vois faire. Mais ils font des petits trous, puis ils mettent chaque fois des bouts de bois plus gros, plus gros, plus gros, plus gros. Et puis c'est en grandissant que ça ne leur fait pas très mal. Mais c'était assez étonnant. Alors ici, je vais m'arrêter un peu. On a fait toute cette traversée, on est arrivé jusqu'en Tanzanie. Et puis un soir, on a dormi à peu près dans les buissons qui sont là-bas derrière.
Et puis pendant la nuit, pendant qu'on dormait, on était derrière le camion, et puis il y a des jeunes qui sont venus et qui nous ont volé des habits sur le siège avant, etc. Mais le drame, c'est que ce vol, il y avait une ceinture dans les pantalons de Peter, et puis dans la ceinture, eh bien, il y avait quasiment tout notre argent. Les 3/4 de l'argent étaient dans cette ceinture. Et nous, on avait très peu d'argent. On devait faire très attention avec un camion qui nous brûlait 15 litres au 100 d'essence, pas de gasoil. Alors pour moi, ça a été la catastrophe. Catastrophe. C'est comme, et je vous le dis, si le sol sur lequel je me tiens, tout d'un coup, se dissout, et puis je tombe dans un trou, et je ne sais pas où je vais. Et là, à ce moment-là, j'étais tellement désolé. Alors, tout d'un coup, et ça on le fait, vous l'entendez autour de vous, etc., ben, j'ai crié à Dieu. Dieu que je ne connaissais pas. Bon, je lisais la Bible, et sans du tout y croire. Pour moi, c'était un livre comme un autre. Et puis, c'est à ce moment-là que tout d'un coup, j'ai crié à Dieu. Et puis j'ai dit, Dieu, Dieu, si tu existes, alors retrouve l'argent et rends-le-nous. Puis après, je croirai en toi. Ça, c'est toujours le pari de la preuve qu'on veut au départ. Mais ça ne marche pas comme ça. Et finalement, on était dans la situation où c'était impossible, mais impossible de trouver l'argent. Et à ce moment-là, tout à coup, je me suis dit, on commence à réfléchir. Et puis après, je me disais, ok, donc maintenant, tu as la preuve que Dieu n'existe pas. Parce que s'il existait, l'argent aurait été retrouvé. L'argent n'est pas retrouvé, c'est QFD, donc Dieu n'existe pas. Puis après, je me suis dit, ok, Dieu n'existe pas. Donc, qu'est-ce qui reste? Ben, il reste l'homme. Donc, l'homme est le point le plus grand, le plus culminant de toute la nature, de tout le monde, de toute la terre et tout ça. Mais le problème, c'est que j'avais passé dans le plateau du Tadémaïte, et dans ce plateau du Tadémaïte, dans le désert, l'homme, il est minuscule. Minuscule. Et je vous assure, dans le plateau du Tadémaïte, avec les moyens qu'on avait pour voyager, je ne me gonflais pas la poitrine en disant l'homme. Au contraire, j'avais peur. Peur de la mort est très présente dans le désert. Et puis je me disais, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Je ne peux pas dire que l'homme est ce qui est le plus haut, le plus grand et le plus fort dans ce monde. Il doit exister un Dieu. Et si maintenant, je n'ai pas besoin, pour croire en Dieu, je n'ai pas besoin de la preuve de l'argent. Dieu existe, mais puisque Dieu existe, eh bien, maintenant, c'est lui et lui seul qui peut me permettre de trouver au fond ce que je cherche, parce qu'il est Dieu. Et puis c'est là où je me suis dit, j'ai bifurqué dans la vision de mon voyage, et je me suis dit, maintenant, je vais chercher Dieu. Chercher où il se trouve, parce que ça ne me sert à rien de le savoir si je ne le trouve pas. Il faut que je le trouve. Et j'ai pris la décision de m'orienter entièrement dans une recherche de Dieu. Alors, c'est facile à dire, de dire, voilà, on cherche Dieu, mais on cherche où? À gauche, à droite, en haut, en bas, là, on n'en sait rien. Alors, moi, je me disais, ben, je ne sais pas, mais je sais que maintenant, c'est là où il faut que je cherche. Et puis, on a continué le voyage, et puis, après, bon, là, c'était des amis qui nous ont aidés quand il y a eu ce vol. Et puis, c'était des Suisses qui vivaient là-bas à Arusha. Et puis, avec eux, il y a eu un jugement, un tribunal, qui ont condamné parce qu'on a retrouvé... Alors, ah oui, ça j'ai oublié de vous dire. C'est qu'à un moment donné, quand j'ai dit « je crois en Dieu », il y a une sorte de conviction qui est venue à l'intérieur de moi et qui me disait « tu vas retrouver le voleur ». Ouh, là, je ne savais pas. Mais cette conviction, elle était si forte que j'ai dit à Peter, mon copain, « écoute, Peter, on va trouver le voleur ».
Lui, il a cru que j'étais devenu fou, j'avais eu un coup de soleil ou j'en sais rien. Et puis j'ai dit non, on va retrouver le voleur. Et puis j'étais tout excité, j'ai repris le camion en main, j'ai commencé à conduire. Et puis après, on s'est arrêté sur un marché, on a cherché, parce qu'il y avait des habits qu'on nous avait volés, si on trouverait ces habits. On n'a rien trouvé. Et puis on a continué à rouler. Et au moment où on arrive, le camion arrive, et puis il y avait un Maasai qui traverse la route et qui portait sur la tête quelque chose de bleu clair et bleu foncé. Bleu foncé comme des jeans et puis bleu clair comme un t-shirt de Peter. Quand on a vu ça, alors vous savez, les choses se sont passées au niveau du réflexe. C'est comme si vous courez plus vite que votre pensée. Et puis j'ai sauté en bas le camion, Peter a repris le camion pour pas qu'il parte dans le fossé. J'ai couru après cet indigène, et puis quand je l'ai attrapé, c'était une vieille femme, une vieille Maasai, et puis elle était là, elle criait, parce que, et puis après je voyais des gens qui arrivaient tout autour de nous, et puis je me suis dit, oula, ils pensent qu'on est en train de maltraiter cette femme, et en Afrique, si vous maltraitez les vieux, eh bien, ça peut vous causer beaucoup de problèmes. Et puis, j'ai essayé d'expliquer, mais il parlait en Maasai, je parlais en français, je ne connaissais même pas l'anglais. Et puis, je lui ai dit, mais qui t'a donné ces habits? Qui t'a donné ces habits? La femme venait de les laver dans le marigot, qui était à gauche de la route, et puis elle les avait bien pliés sur sa tête. Et puis, je vois que les hommes, ils arrivent, puis je suis allé vers le plus vieux, parce que je savais que les anciens sont respectés. Et puis je lui ai dit, voilà, ce sont nos habits. Et puis elle connaît le voleur, c'est des jeunes qui sont venus, c'est pas une femme qui nous a volés, etc. Mais il faut qu'elle nous mène vers le voleur. Et elle pleurait, elle criait. Et puis après, les hommes ont fait un cercle autour de la femme. Et puis, ils ont parlé avec elle. En Afrique, c'est normal, le temps n'est pas comme chez nous. Pendant 1 heure, ils ont parlé. Et puis cette femme, elle pleurait au milieu. Et puis tout d'un coup, elle s'est levée. Et puis elle nous a conduit à un endroit. Elle nous a montré un jeune homme. Alors si je... Voilà, elle nous a montré un jeune homme. Voilà, ça c'est la femme. Alors la photo est trouble. Parce que je n'ai pas eu le temps de régler mon appareil, parce que les policiers essayaient de faire parler le voleur en lui lâchant des chiens dessus. Et moi, ça m'a tellement choqué, ça se passe derrière, dans mon dos, et j'ai pris juste cette photo comme ça. Et puis, la femme, elle nous dit, c'est lui, c'est mon fils. Et lui était à peu près au même endroit que ce jeune homme-là. Et puis le jeune homme, eh bien, il a dit non, c'est à nous, c'est à moi, c'est pas toi, c'est toi le voleur, enfin bon, bref. Et puis finalement, il a été, pris, et puis ils l'ont emmené en ville pour un tribunal. Et dans le tribunal, il a été condamné à rester en prison aussi longtemps qu'il ne rendait pas l'argent. Le jour où il rendrait l'argent, les habits, il y avait des bottes, enfin, il y avait plusieurs choses, eh bien, il pourrait sortir de prison. C'était un jugement que je trouve très intelligent. Mais il ne parlait pas. Et puis en attendant, ben, nous, on a dû continuer sans l'argent, avec tout petit peu d'argent qui nous restait. Alors on a fait faire un transfert en Ouganda pour qu'on puisse arriver jusqu'en Afrique du Sud. Alors ça, c'est les gens, la Suissesse qui nous avait accueillis, et bien, nous a emmenés un peu dans les parcs pour nous changer un peu les idées. Ici, dans votre dos, vous avez le Kilimandjaro, mais il était sous les nuages, donc je n'ai pas pu faire de photos du Kilimandjaro. Et après ça, bon, le voyage s'est bien passé et on est arrivé à Cape Town. Quand on est arrivé à Cape Town, on n'avait rien, on n'avait quasiment plus d'argent. Alors c'était l'urgence de trouver du travail. Et tout de suite, on a trouvé du travail. Bon, on a dû faire quelques dettes et tout. Et puis Peter a trouvé dans ce bâtiment un travail parce qu'il était dessinateur
en béton armé. Et puis moi, j'étais dessinateur en génie civil. Et moi, j'ai trouvé un travail dans un bureau ici, ça s'appelle Sanlam House. Et puis, tout de suite, on s'est mis à travailler. Quand je suis arrivé dans ce bureau, les gens, quand ils m'ont vu, puis j'ai demandé du travail, parce que je n'avais pas mes diplômes avec moi, ils ne croyaient pas que j'étais dessinateur. Ils ont dit, celui-là, il nous raconte des histoires. Alors il m'a donné un plan, il m'a dit, tu fais un profil en long, etc. Et puis après, il est venu le soir, il a regardé, il a dit, ah oui, vous êtes dessinateur. C'est comme ça qu'on a trouvé du travail. Ça, c'était ma maison. Comme je vous disais, je fuyais la ville. Alors, j'ai rencontré d'autres Suisses, parce qu'on rencontre beaucoup de monde quand on voyage. Et puis là, vous voyez en bout du toit, c'était un garage recouvert de végétation. Là, vous avez la porte d'entrée. Et puis, c'est là que je logeais. L'avantage, c'est que le prix était très bon marché. Alors voilà, ça, c'était des piquetages qu'on faisait pour construire des maisons pour les Noirs. Voilà. Donc maintenant, on a fait tout ce voyage. Et puis, il est arrivé une chose, c'est qu'à un moment donné, je rentrais du travail, et puis en rentrant du travail, j'arrive à la maison, et puis tout d'un coup, je trouve une lettre qui nous était adressée à Peter et à moi. Et puis dans cette lettre, eh bien, il y avait la banque en Suisse qui nous signalait que le voleur avait parlé et puis qui nous rendait l'argent. Et l'argent est entré dans notre compte en Suisse et qu'un voleur, et la police est aussi voleur que le voleur, c'est là, qui nous ait rendu l'argent, ça c'est absolument incroyable. Et pour moi, c'était comme si Dieu me disait, vous voyez, on est toujours dans ces deux, il y a la situation pratique et puis ce qui se passe à l'intérieur. C'est comme si Dieu me disait, ben voilà, tu t'es fait tellement de mourons, de soucis à cause de l'argent, j'étais devenu terrible, parce que dès que mon copain il dépensait quelque chose, je lui sautais dessus, je l'engueulais, c'était la bagarre entre nous, etc. Il m'a dit, maintenant que tu as du travail, maintenant que ta situation est réglée, tu n'as plus besoin d'argent en urgence, eh bien c'est le moment que moi je choisis pour te rendre l'argent. Mais pendant ce temps, j'avais appris, j'apprenais que je pouvais, dans ma vie, là, sur la terre, faire confiance à Dieu dans tout ce que je vivais comme ça. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de partir de l'Afrique du Sud et puis de remonter tout le continent africain sans utiliser l'aide d'un moteur. Alors j'ai décidé d'apprendre à cheval et puis une fois que je tenais plus ou moins correctement sur un cheval, alors on s'est lancé dans la traversée de l'Afrique du Sud à cheval. Donc on avait à peu près 2000 km de voyage à faire. Et mon copain qui était avec moi, il m'a dit « Ouh là là, ça c'est trop compliqué, c'était déjà tellement dur pour descendre ». Alors lui a préféré partir sur les Indes. Et puis moi j'ai téléphoné, enfin j'ai écrit à un de mes autres copains qui se démenait dans des problèmes de drogue aussi, et puis qui voulait s'en sortir. Il m'a dit « Écoute, je viens avec toi, et puis on va faire la route ensemble, j'ai 2 ans devant moi, donc c'est bon ». Et puis alors lui est descendu, et puis avec lui on a commencé à préparer notre voyage. Alors ici vous avez Peter, et je suis là, et puis là on est en train de chercher les chevaux. Il nous fallait 3 chevaux, 2 chevaux pour nous de selle, enfin les 3 chevaux de selle, mais un 3e cheval pour porter les bagages, mais des bagages, disons, réduits au minimum et le moins lourd possible. Alors voilà, là maintenant c'est Pierre, mon nouveau copain. Enfin, je le connaissais de la Suisse, en adolescent on allait à la chasse aux serpents, etc. Je le connaissais. Je me disais, lui, c'est le seul gars qui est assez fou
pour faire ce voyage avec nous. Les autres, j'avais pas confiance, je me dirais, ils ne tiendraient pas le coup, et puis s'ils nous abandonnent en cours de route, ça poserait d'autres problèmes. Alors il est avec Darling, un de nos cheval que nous avons acheté. Et là, incroyable, le jour, donc on part demain, et ça c'est la veille de notre départ. Il y avait de la pluie, et puis il y a eu cet arc-en-ciel. Et moi j'étais en souci, je me disais comment ça va se passer, est-ce que ça va bien arriver, est-ce qu'on ne risque pas de nos vies dans ce voyage, parce qu'il y a beaucoup de dangers, et avec les chevaux, etc. Donc j'avais prié. Et puis j'avais demandé, un peu comme la prière de Jacob, sans savoir que Jacob avait prié comme ça, puis j'ai dit, écoute, Dieu, aide-moi, sois avec nous, protège-nous, garde-nous. Et puis, si tu nous gardes jusqu'en Suisse, mon copain et moi, et puis qu'on n'ait pas d'incident trop grave, et que je trouve mon père vivant qui avait le cancer, eh bien, je te promets, je te donne ma vie. Elle ne sera plus à moi, mais elle sera à toi. Et la veille du départ, il y avait cet arc-en-ciel. C'est un peu comme si Dieu répondait en me donnant un signe, j'ai entendu ta prière. Et c'est comme ça qu'on est parti le lendemain. Alors on doit traverser, alors là on est encore sur l'ouest de Cape Town, mais là on doit traverser une carreau. Alors ça c'est la petite carreau, et puis derrière c'est des immenses plateaux de pierres, de buissons, qui s'étendent devant nous, et on avait des problèmes d'eau, il fallait trouver de l'eau pour les chevaux. Alors un cheval ça boit 30-40 litres d'eau par jour, et puis on en avait 3. Est-ce qu'on trouverait de l'eau? Est-ce qu'on trouverait de la nourriture? On ne savait pas. On avait une carte d'état-major où on voyait toutes les maisons, toutes les fermes, mais on ne savait jamais s'il y avait quelqu'un ou s'il n'y avait personne. Alors on avait ici du maïs, et puis on mettait des peaux de laine pour se protéger de la chaleur, et puis on les retournait la nuit, il faisait chaud à l'intérieur pour se protéger du froid. Alors voilà l'équipage. Vous avez Pierre qui est à droite, à gauche, et puis le cheval qui porte les bagages qui est au milieu, donc Raja, Sally et puis Darling. Alors ces chevaux, à part celui du milieu, mais ces 2 chevaux aux extrémités, c'était des Lesotho Pony, c'est des petits chevaux très solides, et puis qui ont fait le voyage, et ça c'était assez extraordinaire. La nuit, on dormait dehors, la température descendait jusqu'à 0 degré, même des fois un peu en dessous. On faisait un feu dès qu'on se levait, vous voyez la laine, elle est à l'intérieur là, et puis dès que après le soleil sort, la chaleur monte. D'autres fois, on était accueillis chez les paysans, et celui-là, il a lui-même fait tous les meubles. Ça, c'est notre plus belle chambre à coucher du voyage à cheval. On marchait le matin, on partait, on se levait vers 4 heures du matin, on harnachait les chevaux, 4h30, 4h30, on partait avec les chevaux pour profiter de la fraîcheur du matin pour faire le maximum de kilomètres. Et on s'arrêtait à midi, les chevaux étaient épuisés, enfin, c'est assez rare qu'ils dorment comme ça par terre. Parfois, on a trouvé des petits ruisseaux, on lavait les pattes des chevaux pour un peu fortifier les muscles. Et puis, après, on changeait les fers. Là, je suis en train de changer les fers de Sally. Alors, elle était très, très difficile parce que dès qu'on lui touchait les pattes, elle commençait à s'exciter, à ruer. C'était vraiment un peu des séances de rodéo. Ensuite, on a traversé toute cette Karoo et on arrive dans le Transvaal, une immense région où il y a des immenses
champs de tournesol, de maïs et tout. Et là, c'était pendant un orage. Alors, la foudre descend et on avait peur d'attraper la foudre, mais on n'avait rien, aucun endroit où se protéger. On a perdu Raja, qui pendant une nuit a voulu sortir de l'enclos, et puis il s'est ouvert le sabot, donc on a dû le laisser là, on l'a vendu au fermier, et puis on a continué avec les deux, mais les bagages on les portait sur le dos. Et puis là on arrive à peu près tout au nord de l'Afrique du Sud, Rustenburg, et puis c'est là où on a vendu les chevaux. Donc on a fait à peu près plus de 2000 km avec ces chevaux. Et les gens nous ont dit, on est étonnés de la bonne santé de vos chevaux malgré tout ce voyage. Puis après, Pierre, c'est plus Peter, c'est Pierre. Et Pierre m'a dit, écoute, avec les chevaux c'est compliqué, on ne sait jamais. Et puis on a une région qu'on devait traverser dans la savane, où il y a ce qu'on appelle la mouche tsetse, qui est une petite mouche qui peut donner la maladie du sommeil. Et lorsqu'il y a du bétail, du grand bétail, les chevaux, les vaches et tout, eh bien ça décime les troupeaux. Alors il m'a dit, il vaut mieux aller en vélo. Alors là, j'ai dit, ok, on continue en vélo. Donc on a acheté 2 vélos, c'était pas des mountain bikes, c'était le vélo normal. Il y a une seule vitesse, alors on pédale. Si on veut freiner, c'est le torpedo, on pédale à l'envers. Mais l'avantage de ces vélos, c'est qu'ils étaient très solides. Alors on roule, quand ça monte, on pousse. De l'autre côté, on se laisse aller sur le vélo. Alors ça, c'est des panneaux qu'on ne trouve pas en Suisse. On traversait des régions très giboyeuses, où il y a des animaux sauvages. Et puis là, c'est des éléphants qui se promènent dans le coin. Alors on doit toujours faire attention. Mais j'aimais ça. Pour moi, c'était quelque chose que j'adorais. On dormait dans la brousse, on faisait des feux. À cet endroit, on a vu 14 pitons qui étaient dans la végétation. Et puis ici, c'est un endroit où on a dormi. Et puis un peu plus loin, peut-être une centaine de mètres, il y avait un crocodile qui faisait sa sieste au bord du fleuve. Ensuite, on est arrivé le long du Botswana, et puis là, il y a la piste de sable, il y a beaucoup de poussière, beaucoup de sable, et puis il y a une épine à 3 pointes. Vous pouvez, c'est un tétrapode, vous pouvez la mettre dans n'importe quel sens, il y a toujours une pointe qui est en haut. Alors quand on arrivait avec les vélos là-dessus, eh bien, on avait crevaison sur crevaison. Une fois, on a eu 15 crevaisons le même jour, et il fallait sans arrêt réparer. Alors on a décidé de voyager sur les voies de chemin de fer. Alors comme il y a un train tous les... tu as vu Louis le train qui arrivait, eh bien on avait le temps de le voir arriver. Et après ça, on a vendu les vélos, donc on a fait à peu près 5000 km en vélo. On les a pas vendus, on les a mis sur un petit train qui longeait le fleuve. Et puis on a acheté une pirogue d'indigènes. On l'a stabilisé avec des tonneaux qui agissaient comme des flotteurs. Parce que les pirogues africaines, c'est comme le tronc d'arbre. Tout d'un coup, vous penchez comme ça tourne. Et on avait tellement peu de matériel, on ne pouvait pas se permettre de perdre notre matériel dans le fleuve. Donc on a fixé ces tonneaux, et puis ça a stabilisé la pirogue. Et en pirogue, on a fait 2000 km à bout de bras, à la rame. Alors, on avait toujours un fil, et puis un hameçon de l'autre côté, puis de temps en temps, on attrapait un poisson, et ça faisait notre souper. Et on avait aussi des surprises dans le fleuve, c'est que l'hippopotame, on a toujours peur de gratter le dos avec nos pagaies, parce que l'hippopotame, il dort il voyage, il nage sous la surface de l'eau, et
puis si avec votre pagaille vous lui grattez le dos, alors il pique une colère et il casse tout. Donc on avait toujours peur de déranger un hippopotame. Ici, on arrive à un endroit alors où le fleuve se mélange avec les lacs Kisale. Vous avez des bornes qui indiquent la direction à prendre, mais le problème, c'est que c'était entretenu du temps des Belges, mais après, c'était plus entretenu. Puis on s'est trouvé coincé dans cet immense marais du Kisale, qui est à peu près aussi grand que la Suisse. Et puis, on devait se frayer un chemin à travers les herbes. Et après ça, on a retrouvé des pêcheurs qui nous ont montré la bonne direction à prendre. Et puis, vous voyez, ce poisson, un poisson du fleuve, qui s'appelle le capitaine. C'est très, très, très bon. Et alors, on est dans la forêt équatoriale. Alors, tous les jours, il pleut le matin, et puis après, il fait du soleil l'après-midi, il pleut le soir. Là, c'était assez pénible. On dormait sous nos moustiquaires, on était bien protégés, mais c'était notre seule protection de l'environnement. Et à un endroit, il y a eu les chutes, les portes de l'enfer. Elles s'appellent parce que c'était des chutes très dangereuses. On ne pouvait pas les passer en pirogue. Enfin, si on y allait, alors là, c'était dangereux. Alors on a sorti la pirogue du fleuve, on l'a mis sur un petit train, et on a récupéré nos vélos, et puis en vélo, on a fait la distance jusqu'à ce qu'on puisse refaire l'inverse pour récupérer la pirogue. Le problème ici, c'est qu'il y a de la boue, il y a de l'humidité, et puis la boue, elle colle aux pneus. Alors on fait 300 mètres, 400 mètres, puis tout d'un coup, paf, le vélo est bloqué. On doit enlever toute la boue, on recommence, paf, et on a fait toute une journée comme ça, à dégager nos vélos. Ici, on est exactement à l'équateur. On est exactement, le soleil est droit sur la terre. On était tenté parfois d'accrocher nos pirogues à un bateau, mais bon, on n'a pas fait. Mais de pagayer pendant 8 heures par jour, on avait les mains qui restaient collées sur le manche de la pirogue, et puis quand on avait fini, on avait des crampes, les mains restaient fermées. Et là, on arrive à la fin du voyage en pirogue, et donc on a fait 2000 km, et on a vendu la pirogue, on voulait la vendre, mais finalement on l'a donnée à un missionnaire. Et ça, c'est quand on a dit au revoir au fleuve avec Pierre. Et puis là, les Africains, ils ne voulaient pas, notre pirogue ne les intéressait pas parce qu'on faisait des très belles pirogues. Et puis ça ne les intéressait pas. Et finalement, on l'a donné à un missionnaire américain qui était tout content de s'amuser avec. On a récupéré nos vélos, enfin, ce qui en restait, parce que on nous avait volé. Là, on les a réparés, mais on nous avait volé le pneu, on nous avait volé une jante, et puis ils ont laissé le pneu qui était blanc. Alors, je ne sais pas s'il y a une sorte de superstition, ils n'ont pas piqué le pneu, mais ils nous ont piqué la roue. Donc, on a dû retrouver une roue, remettre des pneus pour pouvoir continuer. Voilà ces pneus blancs. Et puis, ça, c'était... lorsqu'on est descendu, si vous vous souvenez, l'endroit où il y avait les bourbiers, etc., et tout, mais en saison sèche. Donc le même endroit. Ici, on arrive à un endroit où, vers le Cameroun, est-ce que vous savez ce que c'est, ces petits arbres blancs? Hein? Non, c'est pas une boîte de foin. C'est du coton. Vous en avez tous sur le dos. Enfin, peut-être. Partie. Et tous les cultivateurs amènent leur coton, c'est pour chaque paysan, ils chargent sur le camion, ils vont les vendre en ville. On a passé au sud du Tchad, on a rencontré un missionnaire, mais c'était des curés, enfin des missionnaires curés,
et puis on était chez eux. Et puis on a passé Noël, les deux tout seuls, et on a mis nos vélos, on a acheté des bougies, c'était notre arbre de Noël. On a chanté Voici Noël. Et puis là, on arrive de nouveau vers Agadez, après avoir traversé le désert. Et puis c'est là où je ne pouvais pas, pendant tout ce voyage, on a été gardé des accidents, gardé des maladies, gardé de beaucoup de choses. Et vous savez, quand il y a trop de choses, vous dites, il y a quelque chose derrière. C'est pas possible, c'est pas possible. Et pour moi, c'était Dieu. Surtout les maladies. Toujours, bon, on n'était pas toujours ad hoc, mais des fois, on pouvait toujours continuer le voyage. Et pour moi, c'était une présence de Dieu avec nous. Puis je me suis dit, mais c'est pas croyable. Dieu, il est là. Et moi je voulais attraper Dieu, comme vous pouvez attraper quelqu'un. Puis je me suis dit, j'ai pas pu l'attraper dans la nature. Alors je vais aller dans le désert où il n'y a plus de nature. Et puis c'est là où je vais attraper Dieu. Puis j'ai dit à mon copain, je vais traverser le désert en chameau. Et il m'a dit, t'es complètement fou. C'est déjà tellement dur de voyager comme on a fait. Et puis en chameau, c'est excessivement dangereux parce que vous avez un puits tous les 400 km et on peut passer à 2 mètres du puits sans le voir. Il m'a dit c'est trop dangereux. Alors lui est parti, il a mis son vélo sur les camions pour traverser le désert et puis moi j'ai cherché un Touareg qui puisse me diriger à travers le désert. Partir tout seul, ça c'est un suicide. J'en ai trouvé un, et puis on est parti, donc on était comme ça, on avait les bagages avec les chameaux, et puis on est parti. Alors attendez, là, voilà. Et puis là, j'ai pas de photo diapo, parce que j'ai eu un homme avec mon appareil de photo, mais j'ai des photos, ce qu'on appelle le Minox, des toutes petites photos, mais je ne les ai pas mises là. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'on est parti. Quand on est parti, j'ai commencé à ressentir l'insécurité. Parce que le guide, là-bas, parce que j'ai fait un arrangement avec lui, voilà l'argent qui payera les études de ton fils, et puis toi, tu me mènes jusqu'à ta madrasset, qui est 1000 km plus loin. Et puis c'est là où tout d'un coup, j'ai remarqué que le guide, il connaissait pas la piste comme je l'imaginais. Donc, je lui disais tout d'un coup, mais tu es sûr qu'on va arriver? Puis il me disait, oui, je suis sûr. J'ai dit, mais t'es vraiment sûr? Puis il me disait, Inch'Allah. Inch'Allah, si Dieu veut, oui. Si Dieu veut pas, non. Mais à quelque part, il avait raison, parce que dans le désert, vous ne tenez rien. Il n'y a pas d'assurance. Vous êtes livré au danger. Et puis c'est là, après, c'est tellement dur, parce que des fois je le voyais partir à droite, après chercher, partir à gauche. Moi j'avais ma boussole, puis ma direction était là, il partait ici. Donc j'avais des angoisses terribles. Et puis après ça, on est arrivé à une première oasis. Et puis dans cette oasis, là, je me suis dit, stop, on a marché 300 km, j'ai dit, stop, c'est trop dangereux, je suis en train de risquer ma vie. Ma vie, j'en ai qu'une, donc je ne peux pas jouer à la roulette avec ma vie. Et puis après, je cherchais dans ma tête comment rompre le contrat avec le guide, sans lui montrer que j'avais peur, il faut défendre son honneur et sa fierté. Et puis j'étais en train de chercher ça. Et puis le guide, il revient du marché de cette oasis, et puis il me dit, ah, il y a une caravane qui va partir. Et tout de suite, je me suis dit, une caravane, il y aura plus d'hommes, il y aura plus d'eau, il y a plus de sécurité. Et on est parti avec la caravane. Au bout de 3 jours, j'ai remarqué que c'était l'inverse. Avec la caravane, on avait moins de sécurité. Pourquoi? Parce qu'il y avait 2-3 hommes qui connaissaient bien l'itinéraire, mais il y avait une trentaine de bouzous. Les bouzous, c'était comme on dit, les gens, les noirs de la région, qui voulaient aller travailler en Libye, mais qui n'avaient pas d'argent.
Alors ils achetaient une outre, ils se mettaient à 2 ou 3 pour acheter une outre, mais ce qu'ils n'ont pas pensé, c'est qu'ils n'ont que le tiers de l'outre à boire, et non pas toute l'outre. Donc au bout de 3-4 jours, l'eau manquait dans la caravane. Et quand l'eau manque dans la caravane, un homme est prêt à tout pour sauver sa vie. Et ça, le guide, tout d'un coup, il m'a dit, écoute, on doit quitter la caravane, ça devient dangereux, parce qu'ils peuvent nous attaquer pour voler l'eau. Alors on s'est séparé de la caravane, on a mis 3 jours entre nous, et puis on a continué plus loin. Et puis après, la caravane a continué. On est arrivé à la limite de l'Algérie et puis du Niger. Et puis ils étaient à un puits, on a rejoint la caravane à ce moment-là. Et puis dans ce puits, il y avait un des types, des bouzous, qui était tombé dans les pommes parce qu'il n'avait pas eu assez d'eau. Bon, après, il est revenu à lui-même. Et puis c'est là où, tout d'un coup, je dis à cet homme, parce que je voyais qu'il avait une outre, mais l'eau, elle coulait. Donc, elle était percée. Puis quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais tu es complètement fou, regarde le matériel que tu achètes. Mais dans 2 heures, tu as perdu 1 litre d'eau. Et 1 litre d'eau dans le désert, c'est beaucoup. Et puis, il me disait, oh non, non. Puis après, je lui dis, mais ça me fait mal au cœur pour toi. Je lui ai dit comme ça. Et il me dit, ah, si tu as mal au cœur pour moi, donne-moi ton outre. Et c'est vrai qu'il a pointé une de mes outres de plus de 20 litres d'eau, qui était de très bonne qualité. Mais moi, j'étais comme eux, je n'étais pas différent, j'avais aussi peur que... Puis je lui ai dit, mais j'aimerais bien te la donner. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Pour ma sauvegarde personnelle. Et là, Dieu m'a donné une gifle que je n'oublierai jamais. On a marché 3 jours, c'est séparé de la caravane qui partait sur la Libye, on continuait sur Tamanrasset, et après 3 jours, on traversait des dunes de sable, et le chameau de mon guide, tout d'un coup a glissé, il est tombé dans la dune, il a écrasé l'outre que le type m'a donnée. De cette outre-là, je n'en ai pas vu une seule goutte. Et puis ça m'a rappelé après plus tard, quand Dieu dit, celui qui cherche à sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Et j'ai une question après, qu'est-ce qui est arrivé à cet homme? Ça c'est une question qui me reste, bon, je ne sais pas envers vous. Et puis après on a continué, on est arrivé à un endroit où on devait trouver un puits, on l'a sauté, et puis là je commençais à me dire, c'est pas normal, on devrait être arrivé au puits, et puis tout d'un coup, vous savez, quand vous ne voulez pas croire quelque chose parce que c'est trop dangereux pour vous, qu'est-ce que vous faites? Vous trichez avec vous-même. C'est-à-dire, je me disais, oh, on n'a pas marché assez vite. C'est pour ça qu'on n'est pas arrivé au puits. L'eau est devant. Si je me disais que l'eau était derrière, c'était la panique. Et puis après, je me disais, ah, et puis aussi sur la carte, le puits n'est pas au bon endroit, parce que je mesurais toujours les distances où il y avait le puits. Et puis, ben, je trouvais toutes sortes d'arguments pour me prouver que l'eau était devant, mais en réalité, elle était derrière. On est reparti le lendemain, on arrive sur le coup de midi, pas d'eau. Et c'est à ce moment-là que tout d'un coup, j'ai réalisé que l'eau était derrière. Et j'ai été pris de panique, et puis parce qu'on avait encore 400 km à faire, et puis on n'était plus, il y avait à peu près, il nous restait à peu près 5 litres d'eau, moins de 5 litres d'eau, 400 km divisé par 2 personnes, c'est impossible. Et puis c'est là, tout d'un coup j'ai dit au guide, non, il faut arrêter, il faut s'arrêter, il faut chercher l'eau, il faut retourner en arrière. Et alors là, c'est là où on voit les gens du désert. Là il m'a dit, non, on ne repart jamais en arrière, toujours en avant, en avant, en avant. Alors on a continué à marcher jusqu'au soir. Pendant la nuit, on avait tout d'un coup, on était très fatigués, il y a tout d'un coup des chameaux qui tombaient. Alors on devait leur donner des coups de pied pour qu'ils se relèvent, parce qu'on ne peut pas se laisser aller au désespoir, on doit toujours aller de l'avant. Et puis le chameau se relevait après, et puis il se relevait. Et puis après, je voyais le guide qui tombait, et quand le guide tombait, je me disais, oh, est-ce qu'il va se relever? Puis après, c'était moi, etc. Et là, j'ai eu une pensée.
si l'enfer existe et que c'est plus terrible que de marcher avec cette angoisse, alors tu me demandes n'importe quoi. Je suis prêt à le faire pour échapper à cette angoisse. Toute la nuit, ça a été comme ça. Donc on a marché tout le jour, on a dormi une petite sieste de 2 heures, et après on a marché toute la nuit jusqu'au lendemain, et on est reparti. Et puis là, à un moment donné, on était épuisés, et puis là, il y a une pensée qui est venue, et puis tout d'un coup, qui me dit, voilà, tu es venu dans le désert pour rencontrer Dieu, qu'est-ce que tu rencontres? La mort. Et quand j'ai eu cette pensée, j'ai eu tout d'un coup une révolte, parce que je ne pouvais plus enlever Dieu de ma vie. Et Dieu était trop présent, et puis je me suis dit, et puis après cette pensée me disait, voilà, tu vois, Dieu, il peut tout. S'il peut, il peut faire sortir l'eau du sable, il ne fait rien du tout. Donc, ce n'est pas un Dieu d'amour. Et quand j'ai entendu ça, une révolte contre Dieu était à l'intérieur de moi, et je savais que j'allais mourir. Et puis alors, je luttais pour contenir cette révolte, mais je me disais, au moment de mourir, je perdrai tout d'un coup, le délire nous prend, et puis on ne contrôle plus ce qui nous arrive, et je vais commencer à maudire Dieu, mais de toutes mes forces. Et après ça, je me suis dit, alors vous voyez comment on travaille à l'intérieur. Après ça, je me suis dit, mais si je maudis Dieu, Dieu reste mon dernier espoir de vie après la terre, etc. Et si je le maudis, c'est moi qui le chasse. Donc je ne peux pas faire ça, mais je n'ai pas la force. Je n'ai pas la force. Et c'est là où j'ai prié et j'ai demandé à Dieu, j'ai dit, écoute, ok, si tu veux que je meure, j'ai 24 ans, je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. Mais la seule chose que je te demande, donne-moi la force de ne pas te maudire. Je ne te demande pas de me sauver, je ne te demande pas de régler mes problèmes, rien. Donne-moi uniquement la force de ne pas te maudire. Et puis, c'est après cette prière, à peu près un quart d'heure, enfin une demi-heure, je ne sais plus exactement, qu'on a trouvé des hommes qui étaient là, et puis il y avait un petit bis, une petite source d'eau, et puis que nos vies ont été sauvées. Le guide, quand il a vu les hommes, il a dit « Allah imoulan, Allah imoulan », ce qui veut dire « Dieu est bon », et moi je disais la même chose, dans ma langue, etc. Et puis, je vous ai mis ce verset, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeillera pas. L'Éternel est celui qui te garde, il est comme l'ombre à ta main droite. Et c'est vrai qu'à un moment donné, j'avais mis la main, je voyais l'ombre, je me disais, oh, Dieu est le seul qui peut nous sortir de cet enfer, de cette fournaise de chaleur. Et pendant le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme, il gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Et cette parole-là, pour moi, devenait une force extraordinaire. Et je sais que Dieu nous a sauvés. Après, je découvrais dans ma recherche de vouloir attraper Dieu, j'ai découvert en fait que Dieu est un Dieu qui sauve l'homme de la mort. Le voyage s'est bien terminé, je suis arrivé en Suisse, et puis, où était ce Dieu qui sauve l'homme de la mort? Alors, je suis allé dans la forêt, j'ai hurlé, c'est avec quelqu'un, il a dû avoir peur, et j'ai hurlé en disant, mais Seigneur, voilà, je suis de retour, je te donne ma vie, tu nous as gardés, tu as fait une promesse de te donner ma vie, maintenant je te donne ma vie, mais t'es où? Viens, prends-la. Il n'y avait toujours rien. Alors je suis parti, parce qu'on m'avait parlé de Thésée, j'ai voulu voir si là-bas il y avait quelque chose, et puis Thésée ne m'a pas plu, parce que c'est trop... Bon, j'avais eu le désert comme expérience qui était très forte, mais Thésée, c'était plus moi un peu
de l'animation, les jeunes, ils sont là, tout le monde est comme ça. Et puis, après, j'ai rencontré là-bas un missionnaire américain qui s'appelait Julien, tu vois. Et puis, quand j'ai parlé avec lui, il m'a dit, mais tu peux pas donner ta vie comme ça, Dieu, c'est pas possible. J'ai dit, moi je fais quoi? Il m'a dit, eh bien, tu dois donner ta vie à Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ, eh bien, a pris ce qui te sépare de Dieu, ce qui t'empêche d'aller à Dieu, c'est-à-dire ton péché, il l'a pris. Alors je ne me faisais plus d'illusions à cette époque-là, je savais que j'étais pécheur, etc. Il n'y a pas besoin de me le dire, je me comprenais. Et puis là, il m'a dit, tu dois aller dire, tu dois parler. Puis après, il me dit, il est là, il est devant toi, parle-lui. Puis moi, je regarde, ça me faisait drôle. On est devant ce Dieu qu'on ne voit pas. Il est là. On ne le voit pas, mais il est là. Donc, il me demande un acte de foi. Alors après, j'ai prié, mais ça me faisait drôle, j'avais des frissons un peu. Et puis j'ai prié, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Et après, j'ai fini ma prière, et puis ce pasteur, il me dit, voilà, maintenant tu es un enfant de Dieu. Ah, il n'y a rien qu'à changer. Je suis allé à la bibliothèque, et puis j'ai écrit sur un papier, il m'a dit, tu écris une sorte de pacte où tu donnes ta vie à Dieu, à Jésus-Christ, etc. Puis j'ai écrit ce papier. Et puis après, quand j'ai écrit ce papier, j'arrive à la fin du papier, puis tout d'un coup, il me dit, mais t'es complètement fou. Pourquoi tu donnes ta vie presque dans le vide, et puis maintenant, tu vas rentrer chez toi, tu vas dire dans ta famille que tu as donné ta vie à Jésus-Christ, mais ils vont tous rigoler, ils vont tous te tomber dessus, etc. Ça vaut rien du tout. Et puis après, j'ai réfléchi, je me disais, ok, le monde, l'état du monde est perdu. Et la sagesse du monde et la sagesse des hommes n'a réussi qu'à produire cette immense catastrophe qu'on a dans le monde, où les hommes s'entretuent, enfin tout ce qu'on voit. Et puis, maintenant, de croire en Jésus-Christ, c'est une pure folie. Mais au moins, c'est une folie qui sauve. Mais au moins, c'est une folie qui donne l'espoir. Alors j'ai dit à Jésus, écoute, je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas où tu es, mais je sais une chose, c'est que tu es ce Dieu qui sauve l'homme de la mort. Je t'ai donné ma vie, maintenant je ne reviendrai pas en arrière. Et puis si jamais on se moque de moi, ça m'est égal, mais je ne reviendrai pas en arrière. Et à ce moment-là, tout d'un coup, un amour est descendu jusqu'à l'intérieur de moi, mais un amour d'une intensité, d'une pureté absolument incroyable, jusqu'au fond de mes entrailles. Et puis j'avais, en même temps, j'avais la Bible qui était ouverte devant moi, et je voyais tous les caractères qui commençaient à être vivants et qui bougeaient. Et puis c'est comme, à ce moment-là, tout d'un coup, si on m'a dicté la Bible, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, et puis il y avait cette assurance, c'est vrai, Jésus-Christ est ressuscité, c'est une réalité solide, etc. Depuis, eh bien, j'essaye de le suivre, avec des erreurs, etc., avec mes forces, et puis je suis après parti, comme bon, j'ai fait avec Renzo Emmaüs, et après je suis parti en Afrique comme missionnaire, bon, et j'ai pris maintenant ma retraite ici, et puis je suis là devant vous avec cette reconnaissance de l'amour de Dieu. Mais je continue à chercher. Je continue à chercher parce que Dieu est trop grand pour qu'on puisse le trouver comme si on trouve un coquillage sur la plage. Dieu est immense. Alors je le cherche. Alors est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est pas juste? Des fois
Ma femme me dit, oh mais tu m'énerves parce que je cherche en lisant, en apprenant l'hébreu. Il me dit, mais tu es toujours dans ton hébreu, etc. Mais ça fait rien, je sens de le faire, alors je le fais, etc. Et puis, je le partage avec vous et je vous encourage tous, parce qu'on va devant des temps très difficiles, ils viennent, mais accrochez-vous, ce que vous dit la parole, c'est quelque chose de très, très solide. À un moment donné, vous n'aurez que ça pour vous accrocher. Tout le reste va partir à volo. Donc, ayez confiance, jamais il vous trompera, et puis le Seigneur est vivant. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci de votre patience. Je transmets tous ces applaudissements au Seigneur parce que c'est lui qui doit être applaudi de tout ça. Sans lui, j'aurais jamais pu faire ça. Alors, aussi en lisant la parole, et je termine là-dessus, j'ai fait un bond quand je suis tombé sur ce psaume. Ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif. Leur âme était languissante. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il les conduisit par le droit chemin pour qu'ils arrivent dans une ville habitable. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté, pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, car il a satisfait l'âme altérée et comblé de bien l'âme affamée. Voilà le Dieu que nous adorons. Qu'il vous bénisse. Merci. Merci.